Alors déjà, ces objets, ils sont interactifs. De plus en plus, on nous dit qu'ils vont pouvoir simuler des émotions, et du coup, l'enfant va être introduit dans un monde où il n'y aura pas vraiment de différence notoire entre le vivant et le non-vivant, l'animal, l'humain, la machine, et même le mort et le vif, puisque aujourd'hui, un enfant qui a un objet dont la pile est usée, il peut dire que l'objet est mort, et puis papa ou maman change la pile, puis l'objet revient. C'est-à-dire la réversibilité. Réversibilité d'ailleurs aussi des tablettes tactiles, où on monte des cubes sur la tablette, on les fait tomber, on appuie sur un bouton et hop, les cubes sont comme ils étaient avant. Donc une découverte d'un monde dans lequel les catégories sont beaucoup moins marquées et d'un monde réversible. Et quand un enfant découvre quelque chose, il a toujours envie de le montrer à ses parents. Au jardin, il découvre un papillon mort, il appelle vite ses parents pour le leur montrer. Donc avec les technologies numériques, c'est pareil. Un enfant qui réussit quelque chose a envie de le montrer à ses parents. Et alors là, il y a deux cas de figure. Alors ça peut être que le parent connaît bien cette technologie, mais c'est important que l'enfant puisse parler de ce qu'il a fait, puisse parler de ce qu'il a fait avec un écran, avec une technologie numérique, parce qu'on sait aujourd'hui que pouvoir raconter une expérience organisée dans la spatialisation, pouvoir la raconter avec des mots, c'est-à-dire dans une chaîne narrative, c'est un exercice qui fait formidablement travailler différentes régions du cerveau. Donc même si le parent connaît parfaitement le truc, il faut qu'il encourage l'enfant à le lui expliquer. Puis aussi des situations où le parent connaît pas. Alors là, raison de plus pour être attentif et pour accepter ce qu'on appelle maintenant une éducation inversée, voilà, une familiarisation avec certaines technologies que le parent ignore. Alors, il ne faut pas que le parent se sente humilié parce que le parent, quand même, il faut qu'il gagne la vie pour la famille, il fait le ménage, il fait la lessive, il fait la vaisselle, il a son réseau social, donc il manque de temps. Le préado et surtout l'ado, il a beaucoup de temps. Alors, il faut faire un deal, il faut faire un contrat, voilà. Je te loge, je te nourris, je te blanchis. En contrepartie, tu m'expliques les technologies numériques.